Une vie brisée, voici l'histoire tragique de Marlène Warren. Marlène Warren était une femme rayonnante et pleine de vie, une mère aimante et dévouée, une entrepreneure prospère et respectée. Elle vivait à Wellington, en Floride, avec son mari, Michael, et leur fils, Joe. Marlène avait construit une vie enviable et heureuse. Elle dirigeait une entreprise de location de voitures florissante et sa famille était son roc, son soutien. Le bonheur semblait lui sourire constamment. Cependant, le destin nous réserve parfois de cruelles surprises. Derrière cette façade de succès se cachaient des épreuves difficiles. Mais elle s'en était sortie, plus forte et résiliente. Ensemble, ils avaient fondé une famille unie. Mais le 26 mai 1990, sa vie a basculé dans l'horreur totale. Le clown assassin, un matin tragique du 26 mai 1990. Ce jour restera gravé dans les mémoires. Le soleil brillait ce samedi matin-là, illuminant les rues tranquilles d'un quartier résidentiel paisible. Marlène Warren se réveilla dans sa maison cossue, profitant de la douceur du matin. Son mari, Michael, et son fils de 21 ans, Joe, dormaient encore profondément, inconscients du drame qui allait se jouer. Marlène se leva et se prépara une tasse de café, savourant chaque instant de sa routine matinale. Elle s'installa près de la fenêtre pour profiter du calme matinal, observant le monde extérieur avec une tranquillité apparente. Soudain, une voiture inconnue se gara dans l'allée, brisant la quiétude de ce matin ensoleillé. Un clown sortit du véhicule, tenant un bouquet de fleurs et des ballons, une vision à la fois étrange et inquiétante. Intriguée et légèrement méfiante, Marlène ouvrit la porte pour découvrir cette apparition inhabituelle. À cet instant précis, un coup de feu retentit, brisant le silence du matin. Marlène s'effondra sur le seuil de la porte, son corps inerte témoignant de l'horreur de l'instant. Le clown disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant derrière lui un chaos indescriptible. Michael et Joe furent réveillés par le bruit assourdissant et se précipitèrent hors de la maison, le cœur battant. Leur monde s'écroulait sous leurs yeux, une tragédie qui allait marquer leur vie à jamais. Mystère à Wellington. Les premières heures de l'enquête. La nouvelle du meurtre de Marlène Warren se répandit comme une traînée de poudre. Stupéfaction et horreur envahirent Wellington. Les enquêteurs débarquèrent sur les lieux du crime. La maison, désormais une scène de crime, fourmillait de policiers. Chaque recoin était passé au peigne fin. Les témoignages des voisins étaient contradictoires. Certains avaient aperçu une Chrysler Le Baron blanche, d'autres, une camionnette. Les enquêteurs interrogèrent Michael, le mari de Marlène. Il nia toute implication dans le meurtre de sa femme. Mais Michael devint rapidement le suspect numéro 1. L'enquête s'annonçait longue et complexe. Le clown assassin, lui, était introuvable. Sous le masque, la recherche de l'assassin. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. L'enquête piétinait. Le clown tueur continuait de hanter les pensées des habitants de Wellington. Les enquêteurs exploraient toutes les pistes. Ils passèrent au crible la vie de Marlène, ses relations professionnelles, ses amitiés. Des rumeurs de liaisons extra-conjugales commencèrent à circuler. Michael Warren était-il réellement impliqué dans le meurtre de sa femme? Les enquêteurs analysèrent minutieusement les indices trouvés sur la scène de crime. Malgré les efforts déployés, l'enquête restait dans l'impasse. La communauté de Wellington commençait à perdre espoir. Dans l'ombre du soupçon, le mari et son implication possible. Michael Warren était devenu le principal suspect aux yeux de tous. Son comportement étrange après le meurtre alimentait les soupçons. Il paraissait froid, distant. Les enquêteurs découvrirent que Michael menait une double vie. Il fréquentait des bars clandestins et avait des dettes de jeu importantes. Certains témoins l'avaient vu en compagnie d'individus louches. Michael Warren avait-il commandité le meurtre de sa femme pour toucher l'assurance vie? Malgré les soupçons, Michael Warren niait toute implication. Le mystère du clown tueur prenait une nouvelle dimension. La communauté de Wellington était en proie au doute et à la suspicion.
Un lien troublant. Sheila Keane entre en scène. Au fil de l'enquête, un nom revenait avec insistance. Sheila Keane. Cette jeune femme était l'employée de Michael Warren. Les rumeurs d'une liaison entre Michael et Sheila étaient persistantes. Les enquêteurs se demandèrent si Sheila Keane n'était pas la clé du mystère. Ils découvrirent que Sheila avait des antécédents judiciaires. Elle avait été arrêtée pour vol et escroquerie. Sheila Keane nourrissait-elle une rancune envers Marlène? Les enquêteurs interrogèrent Sheila à plusieurs reprises. Elle nia toute implication dans le meurtre de Marlène. Cependant, des témoins affirmèrent le contraire. Le lien entre Sheila Keane et le meurtre de Marlène se précisait. Mais les preuves tangibles manquaient. Le mystère du clown tueur restait entier. Le passé ressurgit, l'affaire rouverte après 23 ans. Les années passèrent. Le souvenir de Marlène Warren restait vif dans la mémoire de ses proches. En 2013, un rebondissement inattendu allait relancer l'enquête. Le shérif du comté de Palm Beach décida de rouvrir le dossier. Les nouvelles technologies d'analyse ADN offraient une lueur d'espoir. Les enquêteurs espéraient retrouver la trace du tueur grâce à des preuves prélevées sur la scène de crime. Les enquêteurs se replongèrent dans les archives de l'affaire. Ils réexaminèrent les indices et interrogèrent de nouveaux témoins. Chaque pièce du puzzle était analysée avec minutie. L'espoir renaissait à Wellington. La vérité allait-elle enfin éclater au grand jour? La vérité démasquée, les preuves ADN et l'arrestation de Sheila Keane. Les avancées scientifiques ont permis de révéler des détails autrefois invisibles. Les analyses ADN révélèrent un élément crucial. Des traces génétiques appartenant à Sheila Keane furent retrouvées sur la scène de crime. Ces découvertes ont changé le cours de l'enquête. Le lien entre Sheila et le meurtre de Marlène était désormais incontestable. Les preuves étaient accablantes et ne laissaient aucun doute. Les enquêteurs découvrirent également que Sheila avait épousé un homme nommé Richard Keane en 1991. Leur mariage semblait cacher bien des secrets. Cet homme, ce Richard Keane, n'était autre que le propriétaire de la Chrysler Le Baron Blanche, aperçue près de la scène de crime en 1990. Cette voiture était un élément clé de l'enquête. Le puzzle prenait forme. Chaque pièce ajoutée rapprochait les enquêteurs de la vérité. En 2017, 27 ans après le meurtre de Marlène Warren, Sheila Keane fut arrêtée. Cette arrestation marquait la fin d'une longue traque. Elle vivait sous une fausse identité en Virginie. Pendant des années, elle avait réussi à échapper à la justice. Elle menait une vie paisible, loin des soupçons. Ses voisins n'auraient jamais imaginé son passé trouble. Mais le passé la rattrapait enfin. Les fantômes de ses actions la hantaient. L'arrestation de Sheila Keane fit l'effet d'une bombe. Les médias se sont emparés de l'affaire, suscitant une grande émotion. Justice allait enfin être rendue à Marlène Warren. Sa famille pouvait enfin espérer trouver la paix. Justice pour Marlène, le procès et la confession. Le procès de Sheila Keane s'ouvrit dans une atmosphère électrique. Les caméras du monde entier étaient braquées sur le tribunal. Le public était suspendu aux lèvres des protagonistes. L'accusation présenta un réquisitoire implacable. Elle décrivit Sheila Keane comme une femme cupide et manipulatrice, prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Les preuves étaient accablantes. Contre toute attente, Sheila Keane décida de plaider coupable. Elle reconnut avoir tué Marlène Warren. Elle expliqua avoir agi par jalousie. Elle était amoureuse de Michael Warren. Le juge condamna Sheila Keane à la prison à perpétuité. Justice était rendue pour Marlène Warren. L'héritage d'un meurtre, l'impact sur la famille et la communauté. Le meurtre de Marlène Warren laissa une profonde cicatrice dans la communauté de Wellington. Ce drame avait brisé le sentiment de sécurité qui régnait dans cette petite ville paisible. La peur s'était installée. Pour la famille de Marlène, la douleur était immense. Joe, le fils de Marlène, avait perdu sa mère dans des circonstances atroces. Michael Warren, le mari de Marlène, était devenu un paria. L'affaire du clown tueur avait divisé la communauté.
Certains pensaient que Michael Warren était impliqué dans le meurtre de sa femme. D'autres le croyaient innocent. La vérité, enfouie pendant des années, avait ressurgi. L'héritage de Marlène Warren était celui d'une femme aimante et courageuse. Le mystère résolu, les cicatrices restent. Réflexion sur l'affaire du clown tueur. Une affaire qui a laissé une marque indélébile dans l'esprit de tous ceux qui l'ont suivi. L'affaire du clown tueur est un récit fascinant et tragique, un véritable casse-tête pour les enquêteurs. Un mystère qui a captivé l'attention du monde entier, suscitant à la fois horreur et fascination. Une histoire d'amour, de trahison et de vengeance, où les émotions humaines les plus sombres ont été mises à nu. Le meurtre de Marlène Warren nous rappelle la fragilité de la vie et la brutalité avec laquelle elle peut être arrachée. La rapidité avec laquelle le destin peut basculer est effrayante. Cette affaire nous montre également la persévérance des forces de l'ordre qui n'ont jamais abandonné. Grâce au progrès de la science, la justice a pu être rendue, même après tant d'années. Même après 27 ans, la vérité a fini par éclater. L'affaire du clown tueur nous invite à réfléchir à la nature humaine, à nos propres démons intérieurs. Sheila Keane, consumée par la jalousie, a commis l'irréparable, un acte qui a changé de nombreuses vies. Elle a détruit des vies, laissant derrière elle un sillage de douleur et de chagrin. Le meurtre de Marlène Warren est une tragédie que l'on n'oubliera jamais, un rappel constant de la noirceur qui peut habiter l'âme humaine. Une histoire qui nous hante et qui continuera de le faire pour les générations à venir.